Bonjour et bienvenue sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit d'Afrique. On parle souvent de l'élevage de la carpe, comme le troisième groupe de poissons élevés en Afrique, après le tilapia, le poisson-chat africain. Mais c'est quoi vraiment la carpe? La carpe, c'est un nom générique qu'on donne à plusieurs espèces de poissons tempérés. La famille de carpes qu'on élève le plus dans le monde, c'est la famille des cyprinidés. Et dans cette famille-là, on a ce qu'on appelle les carpes chinoises et on a les carpes indiennes, qui sont en fait des espèces de poissons, des espèces de carpes qui sont dont l'aquaculture est très bien maîtrisée. Pour les carpes chinoises, on a des espèces comme la carpe herbivore, la carpe argentée. Et pour les carpes indiennes, on a par exemple la carpe Kadla, on a la carpe Mriga, on a la carpe Rohu, qui sont élevés à peu près de la même façon. Ce qu'il est bien de relever, c'est que apparemment l'aquaculture a commencé par l'élevage des carpes. Donc quand on remonte dans l'histoire de l'aquaculture, il y a plus de 2000 ans, en Chine, on se rend compte que l'espèce qui ressort d'après les peintures, la mythologie aussi, c'est vraiment le groupe, ce sont les carpes. Donc la carpe est considérée comme l'espèce par laquelle l'aquaculture a commencé. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que ce sont les espèces de carpes là, qui sont les poissons les plus élevés en termes de quantité. Donc comme la Chine est le premier producteur mondial et produit à elle seule plus de 65%, et qu'on a des carpes chinoises et tout, on se rend compte qu'en mettant ensemble la quantité de carpes produites en Chine, en Inde et tout, ça représente en termes de volume la plus grande portion de l'aquaculture globale. L'une des raisons pour lesquelles l'élevage de la carpe est très populaire, surtout en Asie, c'est que la carpe généralement s'élève en étang, dans un environnement, dans un milieu aquatique relativement pauvre. Et c'est une espèce qui est basse dans la chaîne alimentaire. Donc, on mange des algues, en fonction des espèces bien sûr. On peut manger des algues, du plancton et tout ce que vous retrouvez dans un étang, dans ce qu'on appelle la chaîne alimentaire dans le milieu aquatique. Donc, la carpe se débrouille très bien là-dedans. Et l'aliment supplémentaire apporté par l'éleveur, bien sûr, est aussi consommé. Et c'est surtout comme un appoint parce que l'étang contribue substantiellement à la nutrition des carpes quand justement ces carpes-là sont élevées en étang. Mais il faut noter aussi que les carpes mangent lentement, hein, donc contrairement à d'autres espèces de poissons comme le tilapia, le poisson-chat africain qui sont assez voraces. Quand vous nourrissez les carpes, vous allez voir qu'elles s'agitent quand même au début, mais elles se calment relativement vite et il faut avoir un aliment qui flotte longtemps. Moi j'ai vu au Bangladesh un aliment qui flottait 24 heures pour la carpe. Parce qu'ils se sont rendus compte que surtout les carpes indiennes mangent très lentement. Parfois, ça peut prendre 12 heures pour qu'un repas que vous avez servi et qui flotte généralement dans les petits cercles d'alimentation qu'on pose au-dessus des étangs. Donc, le repas là-bas doit traîner 12 à 24 heures pour qu'on soit sûr que la carpe va venir manger. Donc, c'est quand même assez spécial comme caractéristique alimentaire au niveau de la carpe. Et au niveau de la reproduction de la carpe, c'est assez bien maîtrisé. Donc ça se passe bien sûr par stimulation de la reproduction dans la nature. Ou aussi on peut aussi faire la reproduction artificielle. Et là encore, c'est bien maîtrisé. Donc, on va à travers le traitement d'hormones. La femelle est injectée 2 fois, contrairement au poisson-chat africain où on injecte la femelle une seule fois avec l'hormone pour stimuler la maturation des œufs. Sur la carpe, c'est 2 fois. Ensuite, les œufs sont collectés et on collecte aussi la laitance sur le mâle et on mélange le tout, un peu comme pour toutes les espèces. Mais ce qui est bien à noter, c'est que la maturation sexuelle en fonction des espèces peut prendre beaucoup de temps. Donc, ça peut aller parfois jusqu'à 3 ans pour avoir des mâles ou des femelles qui sont matures et qui contiennent des œufs. Et généralement, c'est juste une fois par an que la femelle a des œufs, elle porte des œufs. Ce n'est pas à tout moment qu'on peut les reproduire. Si vous allez au Bangladesh, on va vous parler de la saison de reproduction et tout. Parce que c'est dans cette saison spécifiquement là qu'on peut avoir des femelles qui portent des œufs. Et un gros avantage aussi, c'est que la fécondité est très élevée là-bas. Donc une seule femelle parfois peut avoir jusqu'à 3 millions d'œufs au niveau des carpes, ce qui est impressionnant. Donc, et ce qui rend aussi la production des alevins et tout relativement simple. Et ça contribue probablement à l'essor de la production des carpes dans des pays comme l'Inde, la Chine, le Bangladesh. Et une petite anecdote comme ça au niveau de la consommation des carpes. Généralement sur le continent africain, il y a des personnes qui trouvent que la carpe est bonne, le goût est bon, mais il y a beaucoup d'arêtes. Et moi j'aimerais vous dire qu'en Asie, des gens mangent la carpe malgré le fait qu'il y ait des arêtes. Et ils sont habitués chez eux à manger le poisson avec les doigts.
Ce qui fait que surtout quand vous allez en Inde, au Bangladesh, en Indonésie, en Malaisie, on mange le poisson généralement avec les doigts. Ce qui fait que c'est facile de détecter les arêtes et ça facilite vraiment la consommation. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la partager, de la liker et surtout de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et d'inviter d'autres personnes à s'abonner sur cette chaîne All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit d'Afrique. Merci et à la prochaine.